Avez-vous déjà dit quelque chose à vos enfants, en pensant que c'était inoffensif, pour ensuite remarquer un changement soudain d'humeur? Peut-être que leur sourire s'est estompé, que leur ton a changé ou qu'ils ont commencé à garder leur distance avec vous. Tu ne voulais pas de mal, mais quelque chose à propos de ce que tu as dit touchait un nerf. Voici la vérité, les mots que vous utilisez avec vos enfants adultes ont plus de pouvoir que vous ne le pensez. Même les commentaires les plus bien intentionnés peuvent lentement susciter du ressentiment au fil du temps. Endommager votre relation d'une manière à laquelle vous ne vous attendiez pas. Si vous avez plus de 60 ans, il y a certaines phrases cela peut déclencher une profonde frustration, de la culpabilité ou même de la colère chez vos enfants ou des mots qui les font ressentir sous pression, peu appréciés ou épuisés émotionnellement. Et si ces phrases devenaient une habitude? Ils peuvent créer une distance permanente. Dans cette vidéo, nous décomposons 5 choses que vous ne devriez jamais dire à vos enfants si vous souhaitez entretenir une relation forte et aimante avec eux. Certaines d'entre elles pourraient vous surprendre car elles semblent innocentes en surface mais une fois que vous aurez compris leur impact, vous ne regarderez plus jamais ces phrases de la même manière. Restez à l'écoute jusqu'à la fin, car nous ne nous contentons pas de signaler le problème, nous vous donnons également de meilleures façons de communiquer, pour que vos enfants n'entendent pas seulement vos mots, mais ressentent réellement votre amour et votre respect. Avant de commencer, si vous appréciez ces vidéos sur la façon de gérer les relations, le vieillissement et la croissance personnelle, allez-y et appuyez sur ce bouton j'aime. Cela aide à diffuser ces leçons importantes et à maintenir la conversation. Et si vous n'êtes pas encore abonné, assurez-vous de le faire et d'activer la cloche de notification pour ne jamais manquer une nouvelle vidéo. Phrase numéro 1, j'ai fait tant de choses pour vous, et c'est ainsi que vous me récompensez? Avez-vous déjà pensé à tous les sacrifices que vous avez faits pour vos enfants? Les nuits blanches quand ils étaient bébés, les difficultés financières, les moments où vous mettez vos propres rêves de côté juste pour leur offrir une vie meilleure. Il est naturel de ressentir cela. Après tout, être parent n'est pas facile et vous avez consacré tout votre cœur et votre âme à les élever. Mais évoquer vos sacrifices pour les culpabiliser, faire quelque chose pour vous est l'un des moyens les plus rapides de créer du ressentiment. Quand tu dis quelque chose comme « j'ai tant fait pour toi, et c'est ainsi que tu me récompenses », ce qu'ils entendent réellement, c'est « tu me dois toute ton enfance. Je ne t'ai pas aidé par amour, je l'ai fait en espérant quelque chose en retour. » Peu importe ce que vous faites maintenant, cela ne suffira jamais. Même si c'est pas ce que tu voulais dire, c'est ce que ça fait de leur côté. Et ce sentiment? Cela sème les graines de la culpabilité, de la frustration et, finalement, de la distance. Pourquoi cette phrase crée du ressentiment? Pensez Y du point de vue de votre enfant. La plupart des enfants adultes ressentent déjà une certaine responsabilité envers leurs parents vieillissants. Ils doivent peut-être jongler avec leur propre famille, leur carrière et leurs difficultés personnelles, tout en essayant d'être là pour vous. La dernière chose qu'ils veulent, c'est avoir l'impression que leur relation avec vous est une dette transactionnelle qu'ils ne pourront jamais rembourser entièrement. Si chaque faveur, chaque visite, chaque appel téléphonique s'accompagne d'une nuance de « tu me dois parce que je t'ai élevé », cela transforme la relation en un fardeau au lieu d'un lien. C'est aussi minimise leur lutte. Vous voyez, quand vous dites à votre enfant « j'ai tellement sacrifié pour toi », ils peuvent commencer à avoir l'impression qu'ils ne peuvent pas exprimer leurs propres difficultés ou parce que quoi qu'ils vivent ne sera jamais comparable à ce que vous avez vécu. Au lieu de s'ouvrir, ils ont fermé. Au lieu de venir vers vous pour obtenir de l'aide, ils vous évitaient d'échapper à la culpabilité. Les dommages cachés au fil du temps. Au début, votre enfant pourrait ignorer ce genre de commentaires. Peut-être qu'ils se sentiront coupables et feront plus d'efforts pour répondre à vos attentes. Mais avec le temps, quelque chose change. Ils arrêtent de répondre à vos appels aussi rapidement. Ils viennent moins souvent, car chaque visite est comme une obligation. Ils commencent à fixer des limites, non pas parce qu'ils ne vous aiment pas, mais parce qu'ils ne peuvent pas gérer la pression. Et le plus triste? Vous ne réalisez peut-être même pas que cela se produit. Vous penserez, pourquoi ne m'appelle-t-il pas aussi souvent? Pourquoi ne passe-t-il pas plus de temps avec moi? Mais au fond, la réponse est simple, personne n'aime être avec quelqu'un qui le culpabilise. Ce que vous devriez dire à la place maintenant, soyons clairs, vous méritez gratitude pour tout ce que vous avez fait en tant que parent. Mais la véritable gratitude vient naturellement. Cela ne peut pas être forcé, exigé ou déclenché par la culpabilité. Alors au lieu de dire « j'ai tant fait pour toi, et c'est ainsi que tu me récompenses », essayez quelque chose comme « je suis fier de la personne que vous êtes devenue et je suis reconnaissant pour le temps que nous passons ensemble. Cela signifie beaucoup pour moi lorsque vous nous visitez. J'adore vous retrouver.
Je sais que tu as une vie bien remplie et j'apprécie chaque instant que tu prends pour me surveiller. Voyez-vous la différence? L'accent passe de la culpabilité à l'appréciation. Au lieu de leur donner l'impression qu'ils ne peuvent jamais en faire assez, vous leur faites savoir que ce qu'ils font sont faire des choses pour vous. Et ça? Cela leur donne envie d'être davantage avec vous. Car voici le secret pour entretenir une relation étroite avec vos enfants à mesure qu'ils grandissent, les gens gravitent vers l'endroit où ils se sentent appréciés, et non vers l'endroit où ils se sentent redevables. Si vous les culpabilisez, ils commenceront à s'éloigner. Mais si vous leur faisiez se sentir valorisés, ils voudront être avec vous, non par obligation, mais par amour. Alors la prochaine fois que tu seras tenté de dire « J'ai tant fait pour toi, et c'est ainsi que tu me récompenses ?» Pause. Respirez. Et rappelez-vous, la meilleure façon d'être apprécié est de les apprécier d'abord. Passons maintenant à la deuxième phrase que vous devriez éviter, car celle-ci, cela peut complètement changer la façon dont votre enfant vous voit, et pas dans le bon sens. Phrase numéro 2, vous n'appelez ou ne me rendez plus visite, vous souciez-vous même de moi. Avez-vous déjà été assis près du téléphone, attendant un appel qui n'est jamais arrivé? Ou vous vous demandez pourquoi votre enfant ne vient plus aussi souvent qu'avant? Vous les avez élevés, aimés et sacrifiés pour eux, alors pourquoi avez-vous l'impression qu'ils s'éloignent? C'est un sentiment douloureux et tout à fait compréhensible. Personne ne veut se sentir oublié. Mais si tu as déjà dit quelque chose comme « tu ne m'appelles plus jamais, tu ne me rends plus jamais visite ». Est-ce que tu tiens même à moi, vous pourriez faire plus de mal que de bien. Parce que voici la vérité, la culpabilité n'est pas le moyen de rapprocher votre enfant. En fait, les voyages de culpabilité ont généralement l'effet inverse, ils repoussent les gens. Pourquoi cette phrase crée du ressentiment à première vue? Cette phrase peut paraître innocente. C'est juste une façon d'exprimer ce que tu ressens, n'est-ce pas? Mais pour votre enfant, cela peut ressembler à une accusation qui le rend sur la défensive, coupable et épuisé émotionnellement. Quand tu dis « tu n'appelles jamais » voici ce qu'il pourrait entendre à la place « peu importe ce que je fais, ce n'est jamais assez. Ma vie et mes luttes n'ont pas d'importance, seuls leurs sentiments comptent. Parler à mes parents me semble être une obligation, pas quelque chose que j'apprécie. » Même si votre intention est simplement d'exprimer qu'il vous manque, le présentant comme un voyage de culpabilité peut les amener à se sentir sous pression plutôt qu'aimés. Et le pire? Cela peut les inciter à appeler ou à visiter encore moins. Pourquoi? Parce que personne n'aime être avec quelqu'un qui lui donne le sentiment d'échouer constamment. Au lieu de les rapprocher, la culpabilité les éloigne. La réalité de votre enfant, l'autre côté de l'histoire, soyons honnêtes, la vie dans le monde d'aujourd'hui est bouleversante. Votre enfant peut concilier un travail exigeant, élever ses propres enfants, gérer un ménage, faire face au stress ou même être aux prises avec son propre fardeau émotionnel. Cela ne veut pas dire qu'il ne vous aime pas. Cela ne veut pas dire qu'il ne pense pas à vous. Mais chaque fois qu'ils entendent un commentaire culpabilisant, leur niveau de stress augmente. Maintenant, au lieu d'avoir hâte de vous appeler, ils redoutent le parce qu'ils savent que la conversation commencera par la culpabilité. Au lieu de venir pour la joie, ils visitent par obligation et les obligations semblent être des obligations. Corvée. Et à partir du moment où une relation ressemble à une corvée, cela commence à s'effondrer. Les conséquences à long terme peut être que vous le dites une seule fois par frustration, et qu'il l'ignore. Mais que se passe-t-il s'ils l'entendent encore et encore? Ils commencent à éviter les appels téléphoniques. Ils voient votre nom sur leur écran et pensent « je n'ai pas l'énergie de me sentir coupable aujourd'hui ». Alors ils ne répondent pas. Ils retardent les visites. Si chaque visite commence par des critiques « oh, regarde qui a finalement décidé de se montrer ». Puis soudain, la visite ressemble moins à des retrouvailles chaleureuses qu'à une séance de culpabilité. Ils construisent des murs émotionnels. Même lorsqu'ils se présentent, ils ne s'ouvriront peut-être pas autant. La relation semble tendue et distante. Et avant de vous en rendre compte, la chose même que vous craignez, perdre le contact avec votre enfant, devient une réalité. Ce que vous devriez dire à la place alors, comment exprimez-vous qu'il vous manque sans les repousser? Au lieu de dire « vous n'appelez ni ne visitez plus », est-ce que cela vous intéresse? Essayez quelque chose comme « j'aime toujours avoir de vos nouvelles, cela illumine ma journée. Je sais que tu es occupé, mais j'aimerais te rattraper chaque fois que tu as le temps. Pas de pression, mais j'aimerais vous revoir bientôt. J'apprécie toujours notre temps ensemble. » Voyez-vous la différence? Ces phrases leur donnent le sentiment d'être recherchés et non coupables.
Il supprime la pression et la remplace par de la chaleur et de l'appréciation. Parce que voici le secret, lorsque vous créez un espace où votre enfant se sent valorisé, il veut vous appeler. Ils voudront visiter. Pas par obligation, mais par amour sincère. Mais plus vous les culpabilisez, plus ils s'éloigneront. Alors la prochaine fois que tu seras tenté de dire « Pourquoi tu n'appelles jamais ?» Pause. Plutôt, retournez le script. Faites-leur savoir qu'ils sont appréciés, pas seulement attendus. Et quand tu le fais, vous serez étonné de voir à quel point ils voudront être plus proches. Passons maintenant à la troisième phrase que vous devriez éviter, car celle-ci, c'est quelque chose que les parents disent tout le temps, sans se rendre compte à quel point cela blesse profondément leurs enfants. Phrase numéro 3, vous élevez mal vos enfants, ce n'est pas comme ça que j'ai fait. Avez-vous déjà vu votre enfant élever ses propres enfants et penser, ce n'est pas comme ça que je les ai élevés? Peut-être les voyez-vous faire les choses différemment, en accordant trop de temps devant un écran, en étant trop strict, ou trop indulgent, en gérant la discipline d'une manière qui vous fait grincer des dents. Et avant que vous vous en rendiez compte, les mots s'échappent, vous élevez complètement mal vos enfants, ce n'est pas comme ça que j'ai fait. Cela peut sembler un conseil inoffensif, voire une réaction naturelle, mais pour votre enfant, cette phrase peut ressembler à une attaque. Celui qui mine leur confiance, remet en question leur capacité en tant que parent et crée un ressentiment qui persiste longtemps après la fin de la conversation. Parce que soyons honnêtes, personne n'aime se faire dire qu'il fait du mauvais travail, surtout lorsqu'il s'agit d'être parent. Pourquoi cette phrase crée du ressentiment pour de nombreux enfants adultes? Élever leurs propres enfants est déjà un défi. Ils se remettent constamment en question, se demandent s'ils font les bons choix et ressentent le poids de la responsabilité de façonner l'avenir d'un autre être humain. C'est stressant. C'est écrasant. Maintenant, imaginez ce stress aggravé par un parent qui critique chacun de leurs mouvements. Quand tu dis « ce n'est pas comme ça que j'ai fait », votre enfant entend « tu es un mauvais parent. Tout ce que vous faites est mal. Je ne fais pas confiance à votre capacité à élever vos propres enfants. » Même si tu veux bien, ce genre de commentaire, cela ne ressemble pas à une guidance, cela ressemble à un jugement. Et le jugement, surtout venant d'un parent, est profond. Les dommages cachés que cela provoque au début, votre enfant pourrait se défendre. Il pourrait dire « Eh bien, les choses sont différentes maintenant » ou « C'est ainsi que nous choisissons d'être parents. » Mais avec le temps, quelque chose change. Ils arrêtent de partager avec vous des choses sur leurs enfants. Si chaque conversation se transforme en débat sur la manière dont ils devraient être parents, il leur sera plus facile d'éviter complètement le sujet. Ils viennent moins souvent. Si venir signifie subir des critiques, du coup, cette visite ne semble plus si attrayante. Ils commencent à vous en vouloir. Ce qui devrait être une relation amoureuse se transforme en un champ de bataille, où ils ont constamment le sentiment de devoir se défendre. Et peut-être le pire de tout? Votre relation avec vos petits-enfants pourrait également en souffrir. Si votre enfant a l'impression que vous critiquez constamment la façon dont il est parent, il peut commencer à garder ses enfants à distance. La différence dans la parentalité selon les générations. Il est important de se rappeler, la parentalité a changé au fil des années. Ce qui a fonctionné pour une génération pourrait ne pas fonctionner pour la suivante. Pensez Y, vous n'avez pas élevé d'enfant à l'ère d'Internet. Votre enfant fait face à des défis auxquels vous n'avez jamais eu à faire face, comme les médias sociaux, la sécurité en ligne et une quantité impressionnante de conseils parentaux à portée de main. La recherche médicale et psychologique a évolué. De nombreuses techniques parentales du passé, comme donner la fessée, forcer les enfants à finir leurs assiettes ou rejeter leurs émotions, sont désormais vues sous un jour différent. Les attentes culturelles ont changé. Le monde dans lequel grandissent vos petits-enfants est complètement différent de celui dans lequel vous avez élevé votre enfant. Cela signifie-t-il que votre chemin était mauvais? Absolument pas. Mais ça veut dire que votre enfant s'adapte à un nouveau monde de la meilleure façon qu'il connaît. Ce que vous devriez dire à la place, au lieu de dire « vous élevez mal vos enfants », essayez l'une de ces approches, vous faites un excellent travail. J'aime voir à quel point vous vous souciez de vos enfants. Être parent aujourd'hui semble vraiment un défi, j'admire la façon dont vous le gérez. Si jamais vous avez besoin de conseils, je serai toujours heureux de partager ce qui a fonctionné pour moi. Vous remarquez la différence? Ces déclarations offrent un soutien plutôt qu'une critique. Ils valident les efforts de votre enfant tout en lui laissant la porte ouverte pour rechercher votre sagesse, selon ses conditions. Parce que voici la vérité, votre enfant n'a pas besoin d'un autre critique. Ils ont besoin d'un soutien. Quelqu'un qui leur rappelle que,
même lorsque le fait d'être parent leur semble accablant, ils font de leur mieux. Quelqu'un qui offre des conseils, pas un jugement. Et quand deviendrez-vous cette personne? Votre enfant va vouloir pour vous impliquer davantage dans leur parcours parental. Ils vous feront confiance. Ils apprécieront votre contribution, non pas parce qu'ils se sentent obligés de le faire, mais parce qu'ils savent que cela vient d'un lieu d'amour. Alors la prochaine fois que tu seras tenté de dire « ce n'est pas comme ça que j'ai fait de pause ». Prenez du recul. Et rappelez-vous, être parent ne consiste pas à faire les choses exactement comme avant, il s'agit de faire ce qui fonctionne le mieux pour la prochaine génération. Passons maintenant à la 4e phrase que vous devriez éviter, car celle-ci, cela peut donner à votre enfant un sentiment d'impuissance, ce qui met profondément à rude épreuve votre relation. Phrase numéro 4, après tout ce que j'ai fait pour vous, c'est ainsi que vous me traitez? Avez-vous déjà observé le comportement de votre enfant ou peut-être qu'il a oublié votre anniversaire, ne vous a pas invité à un événement ou n'a tout simplement pas appelé aussi souvent que vous le souhaiteriez et avez-vous ressenti un profond sentiment de blessure? Le sentiment qu'ils n'apprécient pas tout ce que vous avez fait pour eux? Et dans un moment de frustration, les mots sortent, après tout ce que j'ai fait pour toi, c'est comme ça que tu me traites? C'est une phrase remplie d'émotions. Une phrase qui vient de des années de sacrifice, d'amour et d'effort. Vous leur avez tout donné, votre temps, votre énergie, votre argent, votre cœur. Alors comment pouvait-il être si éloigné? C'est tout à fait naturel de ressentir cela. Mais voici le problème, cette phrase ne rapproche pas votre enfant. Cela les éloigne encore plus. Pourquoi cette phrase crée du ressentiment à la base? Cette phrase est un voyage de culpabilité. Il dit à votre enfant, tu me dois. Cela transforme la relation parent-enfant en une transaction dans laquelle l'amour et les soins sont des dettes à rembourser plutôt que des cadeaux offerts gratuitement. Lorsqu'un enfant entend cela, il ne se sent pas seulement coupable. Ils se sentent piégés. Au lieu d'entendre « je t'aime et tu me manques », ils entendent « tu ne pourras jamais en faire assez pour moi ». Notre relation est conditionnelle, je ne me sens aimé que lorsque vous répondez à mes attentes. Votre vie, vos luttes, vos responsabilités n'ont pas d'importance, seuls mes sentiments comptent. Cela crée un profond fardeau émotionnel. Celui qui leur donne l'impression peu importe ce qu'ils font, cela ne suffira jamais. Et quand quelqu'un ressent cela, ils arrêtent d'essayer. Comment cela nuit à votre relation au début? Votre enfant pourrait réagir avec culpabilité. Peut-être qu'ils s'excusent, peut-être qu'ils essaient de se rattraper. Mais avec le temps, quelque chose change. Ils commencent à s'éloigner. Personne n'aime avoir l'impression de laisser tomber quelqu'un qu'il aime. Si chaque interaction leur donne un sentiment de déception, ils éviteront naturellement ces interactions. Ils deviennent défensifs. Au lieu de ressentir de la chaleur, ils ressentent de la pression. Au lieu de vous voir comme une source de réconfort, ils vous voient comme quelqu'un à qui ils doivent plaire, une norme impossible qui crée du ressentiment. Ils peuvent commencer à fixer des limites. Si la culpabilité devient trop forte, ils peuvent créer une distance émotionnelle, voire physique. Cela signifie moins de visites, moins d'appels, moins de moments partagés. Et l'ironie? Ce que vous désirez au plus de connexion devient ce que vous perdez. Le message caché derrière cette phrase, prenons du recul. Pourquoi les parents disent-ils cela? Quel est le vrai message en dessous? La plupart du temps, il ne s'agit pas d'exiger quelque chose en retour, il s'agit de se sentir méconnu. Il s'agit de vouloir que votre enfant reconnaisse tout ce que vous avez fait, qu'il exprime sa gratitude et qu'il montre de l'amour en retour. Et c'est tout à fait valable. Tout le monde veut se sentir apprécié. Mais le présentant comme une dette ne fait qu'empirer les choses. Pensez de cette façon, lorsque vous avez élevé votre enfant, l'avez-vous fait parce que vous attendiez un remboursement? Ou l'avez-vous fait parce que vous les aimiez? La plupart des parents diraient amour. Et l'amour, lorsqu'il est vraiment donné, n'est pas assorti de conditions. Ce n'est pas un contrat, c'est un cadeau. Comment exprimer vos sentiments sans les repousser au lieu de dire « après tout ce que j'ai fait pour toi, c'est comme ça que tu me traites ?» Essayez plutôt ces approches « tu me manques. J'adorerais passer plus de temps ensemble. Cela signifierait beaucoup pour moi si nous pouvions nous parler ou nous voir plus souvent. Je sais que la vie est chargée, mais j'aime toujours avoir de vos nouvelles. » Ces déclarations expriment le même désir, connexion, appréciation, amour mais sans sentiment de culpabilité. Ils donnent à votre enfant le sentiment d'être désiré et non redevable. Et quand les gens se sentent désirés, ils veulent être davantage avec vous.
Brisez le cycle si vous avez déjà prononcé cette phrase, ne paniquez pas. Il n'est pas trop tard pour changer la dynamique. Voici comment réparer tout dommage, reconnaissez le passé. Si vous avez culpabilisé votre enfant dans le passé, pensez à lui dire « Je n'ai jamais voulu te donner l'impression que tu me dois quelque chose. Je t'aime juste et tu me manques. » Ce petit changement peut être incroyablement curatif. Passez à la gratitude. Au lieu de vous concentrer sur ce qu'ils ne font pas, concentrez-vous sur ce qu'ils font. Même un simple « je t'apprécie » peut renforcer votre lien. Dirigez avec amour et non avec obligation. Plus votre relation est forte, plus l'appréciation et la connexion viendront naturellement. Parce qu'en fin de compte, vous ne voulez pas que votre enfant vous aime par devoir, vous voulez qu'il vous aime parce qu'il aime vraiment être avec vous. Alors la prochaine fois que tu seras tenté de dire « Après tout ce que j'ai fait pour toi », pause. Exprimez plutôt ce que vous ressentez vraiment, l'amour, pas l'attente. Passons maintenant à la 5e et dernière phrase, qui peut sembler innocente mais qui peut en réalité laisser une profonde cicatrice émotionnelle. Phrase numéro 5, je ne serai plus là très longtemps, vous le regretterez quand je serai parti. Vous êtes-vous déjà senti si déçu, si blessé par les actions de votre enfant ou son manque d'action que vous avez eu recours à l'ultime voyage de culpabilité? Peut-être qu'ils ont oublié de vous appeler, ne vous ont pas invité à un événement important ou ont simplement semblé distants. Et dans un moment de frustration, vous avez dit « Je ne serai plus là très longtemps, tu le regretteras quand je serai parti ». C'est une déclaration lourde. Une tentative désespérée de les secouer, de leur faire comprendre que le temps s'écoule, que vous ne serez pas toujours là. Et au fond, cela vient d'un lieu d'amour. Vous voulez qu'ils voient tout ce qui leur manque avant qu'il ne soit trop tard. Mais voici la dure réalité, cette phrase ne les rapproche pas. Cela les chasse. Parce qu'au lieu de leur faire chérir le temps qu'ils passent avec vous, cela fait autre chose. Cela les remplit de culpabilité, de peur et même de ressentiment. Pourquoi cette phrase crée du ressentiment à première vue? Cela peut ressembler à un signal d'alarme, quelque chose qui fera comprendre à votre enfant qu'il doit vous chérir tant qu'il le peut. Mais en réalité, cette phrase crée un mélange d'émotions qui peuvent être bouleversantes, voire dommageables. Quand votre enfant entend « tu le regretteras quand je serai parti », ils n'entendent pas seulement un rappel de la mortalité. Ils entendent une accusation. Cela se traduit par « tu me négliges ». Vous devriez vous sentir coupable de ne pas en faire assez. Tu es un mauvais fils-fille. Et que se passe-t-il lorsque les gens se sentent accusés? Ils ont fermé. Au lieu de réagir avec amour, ils pourraient réagir par « défense », « je suis occupé, maman. J'ai ma propre vie à gérer ». Évitement aussi chaque interaction représente un poids émotionnel, ils pourraient commencer à appeler moins, à visiter moins, à se retirer davantage. Ressentiment au lieu de vous voir comme un parent aimant, il commence à vous voir comme quelqu'un qui utilise la manipulation émotionnelle pour obtenir ce qu'il veut. Et la plus grande ironie? Ce que vous désirez au plus de connexion finit par s'éloigner encore plus. Le fardeau émotionnel que cela crée, personne ne veut perdre ses parents. Même si votre enfant ne le montre pas toujours, il vous aime profondément. Mais leur rappeler votre mortalité d'une manière qui les culpabilise transforme l'amour en un fardeau au lieu d'un cadeau. Pensez Y, au lieu de vouloir passer du temps avec toi, ils commencent à avoir l'impression qu'ils avoir par obligation, pas par amour. Au lieu de chérir les moments passés avec vous, ils portent un poids émotionnel à chaque fois qu'ils vous voient, ayant l'impression de n'en faire jamais assez. Au lieu de se sentir reconnaissants du temps dont ils disposent, ils se sentent sous pression, coupables et dépassés. Et la culpabilité est un terrible fondement pour une relation. L'amour forcé, exigé ne ressemble pas à de l'amour, mais plutôt à un piège. L'alternative, encourager l'amour sans culpabilité. Alors comment exprimer son envie de se rapprocher sans les repousser? Au lieu de dire « je ne serai plus là très longtemps, tu le regretteras quand je serai parti », essayez « j'aime vraiment passer du temps avec toi chaque fois que nous le pouvons. J'adorerais te voir plus, ça fait toujours ma journée. Je suis tellement fier de toi et j'aime faire partie de ta vie. » Vous voyez la différence? Au lieu de leur donner l'impression qu'ils vous font défaut, ces déclarations leur donnent l'impression valorisée, aimée et désirée. Et quand quelqu'un se sent désiré, non pas par obligation, mais parce qu'il apporte de la joie, ils veulent naturellement passer plus de temps avec vous. Le pouvoir d'abandonner les attentes, c'est une vérité difficile à accepter, mais importante, la vie de votre enfant lui appartient. Ils vous aiment, mais ils ont aussi leurs propres responsabilités, famille et lutte. Leur distance ne concerne pas toujours vous. Et lorsque vous relâchez la pression,
quelque chose d'étonnant se produit. Ils reviennent d'eux-mêmes. Lorsqu'ils savent que vous les aimez inconditionnellement, sans culpabilité ni attente, ils se sentent en sécurité et reviennent. Le temps que vous passez ensemble devient authentique. Au lieu d'être forcé, cela devient quelque chose qu'ils chérissent et non quelque chose qu'ils redoutent. Votre relation se renforce. Parce qu'au lieu d'être construit sur la culpabilité, il est construit sur l'amour. Pensée finale au final, que veux-tu vraiment? Plus d'amour? Plus de connexion? Plus d'appréciation? Vous pouvez avoir tout cela, mais cela ne vient pas de la culpabilité, de la pression ou de l'obligation. Cela vient de créer un espace où votre enfant se sent aimé, valorisé et accepté exactement tel qu'il est. Alors la prochaine fois que tu seras tenté de dire « tu le regretteras quand je serai parti » de respirer profondément. Dites plutôt quelque chose qui invite à l'amour plutôt qu'à la peur. Parce que l'amour, lorsqu'il est donné gratuitement, retrouve toujours le chemin du retour. Et c'est ainsi que vous construisez un lien qui dure, pas seulement pour le moment, mais pour toute une vie.